Alors bonjour, je m'appelle Hélène, je suis développeur Java et freelance depuis 3 ans. Je fais également partie de l'association Duchesse France et pour le loisir, je dessine des petites anecdotes de développeurs sur mon blog unevidedev.com. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deuil. Alors un deuil survient lors du décès d'une personne, une rupture amoureuse ou la perte d'un emploi. J'ai découvert un peu par hasard que le deuil pouvait être divisé en 7 étapes, selon une étude du docteur Elisabeth Kubler-Ross. Et j'ai été étonnée de voir à quel point ces 7 étapes pouvaient correspondre à ce qu'on pouvait vivre en tant que développeur quand on rencontre un bug ou quand on a un build en échec, par exemple. Donc je vous propose ce quickie à titre préventif parce qu'il est important de savoir les étapes par lesquelles on va passer et je vais vous proposer quelques pistes pour survivre à cette souffrance. Alors tout commence par l'annonce. L'annonce du bug ou du build en échec. La personne est alors en état de choc. Le choc est une étape de légitime défense de l'esprit face à une situation qui n'est pas en mesure de pouvoir gérer. La réaction naturelle à ce moment-là est la négation des faits. La personne pense qu'elle rêve et n'est pas en mesure elle ne pense pas pouvoir supporter cette insupportable douleur. Même des tâches les plus basiques et les décisions de base ne peuvent être prises par une personne en état de choc. Donc c'est une étape assez rapide qui laisse rapidement place à la culpabilité et à la douleur. À ce stade, la personne se rend compte qu'il y a bien un bug, qu'il est bien réel. Et c'est une étape assez bouleversante où la personne va tenter des addictions les plus effrayantes les unes que les autres pour compenser ce problème. Donc, d'intenses sentiments de culpabilité et de remords sont expérimentés par la personne. J'ai un petit problème, désolée. Voilà. Par la personne en deuil, qui pense à toutes ces mauvaises choses qui ont pu être faites et qui ont conduit à ce bug irréversible. Elle se sent coupable et se rend responsable du bug. Très vite, la culpabilité va laisser place à la colère. À ce stade, la personne va se mettre en colère face à l'injustice ressentie. Elle peut même inconsciemment dévier sa colère sur une personne qu'elle estime responsable du bug. Une bonne gestion de la colère est indispensable à ce stade. Puis la colère va laisser place au marchandage. À ce stade, la personne se sent frustrée et elle peut commencer à blâmer les autres pour ce bug. Bien que cette responsabilité ne soit pas juste, la personne est en souffrance et n'est pas en état de comprendre cette réalité. Commence alors une sorte de négociation et une tentative pour trouver les moyens par lesquels inverser et compenser cette situation. Puis on passe dans la phase la plus difficile du deuil, la dépression et la douleur. Ici, la personne accepte le bug, mais n'est pas en mesure d'y faire face. Dépression, perte de morale, la personne en deuil est au désespoir et se comporte passivement. Elle ne voit pas comment atténuer cette immense souffrance et n'arrive plus à vivre normalement le quotidien. Malheureusement, certaines personnes s'arrêtent à ce stade. Bon. Heureusement, on n'est pas tous comme ça, et beaucoup de gens sortent de cette phase pour entrer ensuite dans la reconstruction. Il s'agit d'une phase dans laquelle la personne déprimée commence à s'ouvrir à nouveau aux autres. Et elle cherche des activités afin d'échapper à la douleur.
On s'approche de la dernière étape qui est l'acceptation. La personne commence à accepter et se réconcilier avec la réalité. C'est une phase où commence le processus de reconstruction et la personne endeuillée va chercher des solutions et des moyens pour sortir de sa peine. Une fois l'acceptation faite, la reconstruction faite, on passe à l'acceptation qui est la phase finale du deuil. À ce stade, la personne se projette une lueur d'espoir et commence à croire à nouveau en elle-même. Les faits et la réalité de la vie sont enfin acceptés. Et elle commence à reprendre le cours de sa vie. Cette étape n'est visible que quand la personne commence à se comporter à nouveau normalement et que son travail est amélioré. La personne qui sort du deuil commence à nouveau à s'ouvrir aux autres. Alors, comment faire face à la douleur ? Pour faire face à la douleur, il faut d'abord comprendre les étapes par lesquelles on peut passer et cela vous permettra de savoir comment gérer cette souffrance. Il est important durant cette phase de deuil de ne pas prendre de décision radicale, car votre décision peut impacter vous, mais aussi votre entourage. Donc il est important de reporter toute décision jusqu'au moment où vous êtes sûr que vos sentiments n'auront plus d'impact sur cette décision. Aussi cliché que cela puisse paraître, il est important de parler dans cette phase de deuil. N'hésitez pas à vous confier. Vos proches seront capables de vous écouter et sont à l'écoute de vos sentiments. Il n'y a pas de honte à galérer quand on code. Et parfois, juste une écoute peut suffire. Et si vous n'avez personne à votre écoute à ce moment-là, il existe une solution. Je vous invite à regarder sur Wikipédia la méthode du canard en plastique. Alors, j'ai aussi une autre révélation à vous faire. Votre code n'est pas votre enfant, il n'est pas génétiquement lié à vous. Donc, ne prenez pas les choses personnellement. Vous avez fait à un instant T un choix technique, écrit du code, choisi un framework. Qui peut être remis en cause à tout moment, mais c'est le code qui est en cause et pas vous. Durant cette période, pensez à lire des livres qui vous font du bien. Pratiquez la pensée positive et admirez tout le code qui s'offre à vous. Faites toutes ces petites et grandes choses qui vont vous aider à vous rafraîchir mentalement. Vous devez volontairement faire toutes ces activités et prendre votre temps. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez en temps voulu. Rejoignez un groupe de soutien. La guérison peut sembler être un chemin solitaire, mais il est important de parler de ce qui vous angoisse. L'important est de surmonter les pics de douleur, car il y aura des mauvais moments, mais aussi des moments pas si mauvais que ça. Donc le but est de passer les pics de douleur et de profiter des moments de répit. Le dernier point, tentez de coder chaque jour, une ligne à la fois. Prenez votre temps et testez ligne après ligne, méthode après méthode, pour retrouver confiance en vous. Soyez patient avec vous-même et codez en douceur.